Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le président angolais José Eduardo dos Santos va devoir s'expliquer sur la nomination de sa fille à la tête de la Société nationale de pétrole. La Cour suprême a décidé d'examiner le recours déposé par un groupe d'avocats contre le chef de l'État. Un sommet international consacré à la République démocratique du Congo. Les chefs d'État de la région des Grands Lacs ont salué la signature de l'accord politique du 18 octobre entre le pouvoir congolais et une frange de l'opposition. Et les Zimbabwéennes investissent le secteur de l'industrie. Le portrait dans ce journal de Jennifer Rupia. Elle est à la tête d'une entreprise de menuiserie, l'une des plus réputées de la capitale, Harare. La justice angolaise va examiner la nomination d'Isabel dos Santos, fille du chef de l'État, à la tête de la Société nationale de pétrole Sonangol. La Cour suprême s'est saisie de la plainte déposée par un groupe d'avocats. Elle demande notamment à entendre le président José Eduardo dos Santos dans ce dossier. Alors, un sujet d'Amira Djabala, Jean-Pierre. Ce 25 octobre, la Cour suprême angolaise a annoncé qu'elle examinerait un recours déposé par un collectif de 12 juristes pour dénoncer la nomination d'Isabel dos Santos au mois de juin à la tête de la Sonangol, la compagnie pétrolière publique. C'est son père et président angolais, Eduardo dos Santos, qui l'a nommée à ce poste. Une nomination arbitraire et contraire aux lois du pays, selon les plaignants. La loi dit que les agents publics ne doivent pas nommer ou permettre la nomination des membres de leur famille. La Cour suprême a accepté notre recours. C'est une étape très importante. C'est la première fois qu'elle étudie une décision du président de la République. Une grande première dont se réjouissent les observateurs qui attendent avec impatience les conclusions de la Cour suprême. Le chef d'État a 8 jours pour se présenter au tribunal où y mandater un représentant. Interpeller un chef d'État en justice, je crois que c'est quelque chose qui est à saluer. Maintenant, reste à savoir si les juges qui ont pris cette décision auront le courage d'aller au bout de leur mission. C'est-à-dire entendre le président ou du moins ses représentants pour que cette affaire soit réalisée une fois pour de bon. C'est tout à fait correct qu'elle cherche à rappeler le président à l'ordre pour qu'il puisse se conformer à la loi que tous les citoyens angolais doivent respecter. Souvent accusée d'avoir bâti son empire grâce à la protection de son père, Isabel dos Santos est la femme la plus riche d'Afrique et la 8e fortune du continent. Son patrimoine est estimé à 3,3 milliards de dollars. Elle est très active dans les domaines bancaires et de télécommunications. Le Burundi a formellement notifié aux Nations Unies sa décision de se retirer de la Cour pénale internationale. La lettre officielle a été remise au service du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, par la ministre burundaise de la Justice, Laurentine Kanya, lors d'une visite à New York. Le retrait du Burundi de la Cour pénale internationale prendra effet 1 an après la réception de cette lettre. Le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie ont successivement annoncé leur retrait du statut de Rome, accusant la CPI de cibler essentiellement les pays africains. Le sommet international sur la crise en République démocratique du Congo a eu lieu ce 26 octobre à Luanda, en Angola, à l'initiative de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et sous la supervision de l'ONU et de l'Union africaine. 4 chefs d'État ont fait le déplacement, ainsi que le président Joseph Kabila. Ils se sont félicités de la signature de l'accord politique du 18 octobre. Un sujet de la rédaction. Les chefs d'État de la région des Grands Lacs entérinent l'accord politique signé entre le pouvoir congolais et une frange de l'opposition. Ils étaient réunis ce mercredi 26 octobre à Luanda, en Angola, pour la 7e réunion de haut niveau sur la crise politique en République démocratique du Congo. Le président angolais José Eduardo dos Santos a écarté la tenue d'un nouveau dialogue demandé par les opposants à l'accord politique. Le respect de la loi et le strict respect de l'ordre constitutionnel établi sont donc les meilleurs critères de la vérité pour résoudre les antagonismes qui semblent apparemment inconciliables. Nous sommes toujours en faveur du dialogue, pas du dialogue pour le dialogue, mais celui qui préserve et suscite la sagesse et qui conduit à des positions raisonnables et de consensus. L'accord politique prévoit notamment que le président Joseph Kabila, dont le 2e et dernier mandat s'achève le 19 décembre, reste en place jusqu'à l'élection d'un nouveau chef de l'État, ce qui, d'après l'accord, ne devrait pas intervenir avant 2018. Un résultat dénoncé par une partie de l'opposition qui avait boycotté ce forum. Nous n'avons pas ce qu'on a cherché à travers cet accord. C'est-à-dire quoi? Nous puissions obtenir, n'est-ce pas, la cohésion nationale. Nous puissions obtenir la fin d'une crise que la majorité a créée, que moi je ne sais jamais d'appeler une crise artificielle. Je pense que l'assise sociologique
pourrait mettre fin à cette crise. Mais du moment où l'Église catholique se retire, les rassemblements à la tête de Etienne Tshisekedi ne prend pas part, n'est-ce pas, à cette assise, je crois que ça ne produira rien. Les participants au sommet ont également félicité Edem Kodjo, le facilitateur du dialogue en République démocratique du Congo. Les prochaines assises de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, consacrées aux questions de paix et de sécurité dans cet espace, auront lieu à Brazzaville, au Congo, en octobre 2017. Au Zimbabwe, les femmes commencent à investir le secteur de l'industrie. Elles sont encore peu nombreuses, mais certaines se sont déjà fait un nom. C'est le cas de Jennifer Rupia. Elle est l'une des rares femmes menuisiers du pays. Et pourtant, son entreprise fait déjà partie des plus recherchées de la capitale, Harare. Ibrahima Djoumaba. La charpente, c'est son métier, sa passion. Jennifer Rupia a gravi les échelons. Aujourd'hui, elle est devenue entrepreneur. À Harare, la capitale du Zimbabwe, Jennifer est l'une de ces femmes qui ont su imposer le respect et l'efficacité face aux préjugés socio-culturels. Le chemin a été long, mais la dame tient son atelier d'une main de maître. Quand elle en parle, sa fierté est bien visible. Je suis attirée par ce métier. J'ai la passion pour faire ce travail qui est souvent associé aux hommes parce que je ne crois pas qu'il y ait une différence entre ce qu'un homme peut faire et ce qu'une femme peut faire. J'ai gardé un peu d'argent et j'ai commencé à acheter des matériaux pour démarrer l'entreprise. J'ai aussi reçu beaucoup d'aide et de la formation de mes homologues jusqu'à ce que j'ai la maîtrise de la technique. Même dans mon sommeil, je peux vous donner les mesures pour tout type de canapé. L'activité économique est au ralenti au Zimbabwe. Cependant, Jennifer Rupia a su s'adapter au contexte de crise. Elle a développé sa méthode pour écouler ses produits. Elle réalise un chiffre d'affaires acceptable. Ses collaborateurs se félicitent de son expertise de femme charpentière et invitent plus de femmes à embrasser son métier. À la fin du mois, je peux faire des ventes évaluées à environ $2000 américains. J'ai un système de paiement par lequel les clients peuvent payer puis régler le solde après une période de temps convenue. Je peux faire un chiffre d'affaires de $500 à $1000 par semaine. Mon ambition, c'est d'ouvrir au moins 3 magasins en dehors de la capitale où je peux exposer et écouler mes produits. Les industries sont fermées, il n'y a pas d'emploi. Exercer un métier comme celui-ci est l'un des moyens que les femmes doivent utiliser pour gagner leur vie. Le secteur informel du Zimbabwe emploie près de 6 millions de personnes. Plusieurs grandes entreprises et des industries ont fermé au cours des 15 dernières années en raison du ralentissement économique. Cela a suscité l'entrepreneuriat chez les Zimbabwéens comme Jennifer Rupia qui développe les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Ces entités contribuent également à la lutte contre le taux de chômage qui a grimpé ces dernières années. Du sport à présent et la sélection nationale de football du Rwanda qui attend toujours son entraîneur. Le poste est vacant depuis août 2016, date du limogeage du Nord-Irlandais John McKinstry pour défaut de résultats probants. Son successeur devrait être connu en mai 2017. Reportage de notre correspondant Oliva Diakota. Le prochain sélectionneur de l'équipe nationale senior masculine de football du Rwanda sera connu en mai 2017. À l'origine de cette décision, le manque de moyens financiers. Les Amavubi sont sans entraîneur depuis août 2016 et devront encore patienter 8 mois pour avoir un technicien à leur tête. L'entraîneur joue un rôle important dans la performance d'une équipe et je pense que le Rwanda ne doit pas priver les joueurs d'un sélectionneur sur une aussi longue période. Peut-être, comme les Amavubis n'ont pas de bons résultats, c'est pourquoi cette décision a été prise par la fédération. Mais je ne crois pas qu'on manque de moyens au point où payer un entraîneur deviendrait un luxe. Les Amavubi n'ont pas de compétition majeure jusqu'en juin 2017 où ils joueront les qualifications du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018. Le nouveau sélectionneur qui sera nommé en mai 2017 aura donc 1 mois pour préparer une équipe compétitive. Ça va affecter l'équipe nationale au niveau de la performance. Même je doute que
ces jeunes-là peuvent trouver le ticket pour la CHAN, ça va leur demander de travailler beaucoup et de suer même pour trouver, de raccrocher ce ticket parce qu'il n'y aura pas de match. Seulement le bagage qu'ils auront, c'est le fait d'être en championnat dans leur club. Le technicien nord-irlandais Johnny McKinstry, limogé le 18 août 2016, était le dernier sélectionneur du Rwanda. Le football rwandais est également sans directeur technique national suite à la démission le 21 octobre 2016 du néerlandais Pieter Hendrik. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.